Très heureux d'avoir un nouveau collaborateur à donadosport.com cette année, Joey Alfieri, que vous avez connu à TSN 690. Et moi, je l'ai connu pas à TSN 690 parce que je ne parle pas anglais, malheureusement. Tout le monde le sait. Moi, je l'ai connu dans le podcast avec Guillaume Méjus qui s'appelait Le Sac du Cœur. Bonjour, Joey. Salut, ça va? Ça va bien. Très heureux de t'accueillir, Joey. Et Merci. avant, pour les gens qui ne connaissaient pas, tu étais à TSN 690. Hein? C'est ça. J'étais à TSN 690. Je faisais la couverture un peu du Canadien, des Alouettes et du CF Montréal. Donc, je faisais un peu de OK. tout. Et au mois de février, on a fait le saut et on a embarqué avec les Alouettes de Montréal à temps plein. C'est-tu comparable à Chantal Maccabé que tu fais le même job Oui, pour le plus ou Canadien? moins. Je sais pas exactement tu sais, les tâches qu'elle a, mais je pense que Chantal est rendue un peu plus arrière-scène. Là. Je sais qu'elle fait du travail un peu en avant de la caméra aussi, mais moi, j'ai un mélange des deux, là, honnêtement. Je vais écrire des articles, je vais faire des vidéos, des balados et tout ça. Donc, j'imagine, oui, c'est comparable, mais j'ai beaucoup moins d'expérience. Le but, Joey, ton rôle va être un peu de faire parler des Alouettes, d'être plus présent sur les médias sociaux, plus. Oui, OK. Oui, mais c'est ça. Écoute, en fait, c'est pas juste ça. Je pense que les Alouettes et moi, on a la même idée. On aimerait avoir, tu sais, un peu plus d'analyse. Donc, oui, c'est sûr que, écoute, je travaille pour l'équipe, mais on va continuer de dire les vraies choses. Tu sais, OK. si s'il y a tu sais, il y a des choses qui vont pas bien, on va le mentionner. Là, on fera pas semblant que tout va bien, tout est parfait. Mais c'est vraiment plus d'analyse. On veut raconter les histoires des joueurs. OK. Donc, c'est vraiment un gros boulot qui doit se faire. Mais écoute, il y a tellement de bons gars dans ce groupe-là qui ont des Ah histoires ouais. intéressantes, des parcours très intéressants. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Là. On va avoir beaucoup plus de contenu. On veut être sur des réseaux sociaux différents. On est embarqué sur TikTok là, il n'y a pas longtemps. Et les jeunes aiment vraiment notre page. Donc, c'est vraiment, on commence tout juste avec ce camp d'entraînement-là à avoir les joueurs en ville. OK. Et c'est sûr qu'on va en faire beaucoup, Ah, on va en faire beaucoup là, c'est pendant tellement la des saison. bonnes. Il y a tellement du bon monde chez les Alouettes. Ils sont tellement Oui, collaborateurs. Puis c'est tellement Charles Roux fait. Moi, j'ai une très belle relation avec Charles Roux, qui est également oui, Francis, qui s'appelle oui, son associé. Hey, Joey, on va oui. parler un peu des Alouettes. Est-ce que Carrie Jones sont pas en danger? Parce que là, l'an dernier, là, on avait l'impression que ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, cette conférence de presse à la fin, quand Danny Machocha dit. Tu sais, il me semble qu'il y a des choses qu'il aurait dû se dire en privé puis qui se sont dites en public. J'ai l'impression que Carrie Jones marche un petit peu sur des œufs cette année. Est-ce que je me trompe? Mais je sais pas, honnêtement, j'ai pas ce sentiment-là. Je OK. suis aux alentours de D'être plus l'équipe. sévère Euh, de. je- Tu te rappelles la conférence de presse? mais c'est ça. Ouais. Oui, j'ai entendu la conférence de presse. Je pense que les deux l'ont dit à plusieurs reprises. Je pense que Harry l'a mentionné qu'il fallait qu'il soit un peu plus tough dans certains instants. Et je pense que honnêtement, depuis le début du camp d'entraînement, j'ai vu un côté un peu plus sévère de Harry. Pas tout le temps, mais quand ça prend un peu plus d'intensité du coach. Je pense que cette saison-là, on va le voir. C'est ça que j'ai vu au camp d'entraînement à date. Là. Il y a certains moments où il y avait, vous donner un exemple, il y avait un manque de focus sur le terrain par une coupe de joueurs. Et Harry a vraiment, il n'est pas gêné de leur dire et de leur faire entendre ce qu'ils pensent. Et donc, moi, je pense que cet aspect-là, ça ne sera pas un problème. Évidemment, samedi à Hamilton, ils ont pris 183 verges de pénalité, Ouais. ce qui n'est pas idéal. Mais écoute, c'est un match pré-saison. On a voyagé avec 75 joueurs, là, donc il y a beaucoup, presque la Mm. moitié ne seront pas là. Mm. Donc, quand la saison commence, donc, C'est souvent ça dans le match à l'étranger. Tu as beaucoup de jeunes à l'étranger, puis les ben vétérans oui, tu as jouent beaucoup de dans jeunes, le deuxième c'est match. sûr. Dans le C'est deuxième- sûr. Puis il y a des pénalités qui ont été prises là, qui n'auraient pas dû être prises. Mais moi, je pense honnêtement, cette année, là, je m'attends à voir un Kyrie Jones pas trop différent,
mais je pense que ce qui a été mentionné à la conférence de presse de fin d'année, je pense qu'il a pris ça à cœur et je pense qu'il va vraiment essayer de s'améliorer ou de s'ajuster à ce côté-là. OK, Joey, si, au niveau du quart arrière, Vernon Adams, l'année passée, il y avait une question de problème, peut-être un petit peu d'anxiété pour être prise avec ce problème-là. De la manière qu'on décrivait ça, on disait que ça ressemblait à de l'anxiété de performance. Est-ce qu'on a travaillé ça cet hiver avec lui? Tu sais, Anxiété de performance, je vais être honnête avec toi. J'en ai pas entendu parler. non, mais ça J'ai ressemblait, vraiment. tu sais, je veux dire, il y avait de la misère avec le Oui, contrôle du ballon au niveau mental. Ça ressemblait à du niveau mental. oui, mais écoute, je pense que tu sais, quand les choses ne vont. Parce que, écoute, il faut avouer qu'en 2019, c'était différent. Les Hum, attentes, il n'y en avait pas ouais. pour les Alouettes. Donc, évidemment, tu sais, quand tu connais une saison où tu es l'équipe surprise de la Ligue, tu gagnes plus de 10 matchs pendant la saison régulière, c'est sûr qu'il y avait des attentes. Mais écoute, c'est sûr que les niveaux de performance, il y avait un manque de constance. Je ne te le cacherai pas, là, c'est vrai. Hum, Mais je trouve que quand même, si tu regardes beaucoup des statistiques en attaque, écoute, les Alouettes étaient un ou deux dans la majorité des catégories en attaque l'année dernière. hum. On a vu des grosses performances en attaque. Je me souviens à Ottawa, avec Vernon au poste de quart, ils ont marqué, je pense, 51 points. Ouais. 51 points. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment, il faut juste trouver cette constance. Il faut OK. trouver la constance parce qu'on a connu des gros moments et il y avait des moins bonnes performances, mais à date, là, avec la blessure à l'épaule gauche, là, Vernon, à moi, tant qu'à moi, il a l'air en pleine confiance, en pleine santé et j'ai hâte de le voir jouer vendredi contre le Rouge et Noir parce qu'on ne l'a pas vu encore. Est-ce que tu sens qu'il y a de la pression? Parce que Trevor Harris est là, il y a Dominic Davis également, qui est un corps partant, Oui, qui a déjà été un corps partant dans les Canadiennes également, qui est là aussi au camp. Est-ce que oui. les trois vont commencer l'année ou il y en a un qui va être coupé? Mais ça fait beaucoup d'argent pour au poste de carrière, d'avoir trois carrières. Dans les Canadiens, ça en prend deux, par contre, mais tu penses qu'il va en avoir le troisième va être un jeune ou il va en avoir un des deux qui va être coupé, soit Harris ou Davies? Ouais, moi, je vais te dire honnêtement, là, tant qu'à moi, ça c'est mon opinion, ma Ouais, philosophie à moi. Je ne sais pas si les Alouettes sont d'accord avec moi, mais moi, j'aime ça avoir, moi, j'aime beaucoup de garder profondeur. trois quarts arrière, plus si j'ai un tout jeune qui peut rester sur l'équipe de réserve. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, à mon avis, moi, je commencerai l'année avec les trois corps arrière vétérans, avec Vernon, Trevor et Dom Davis. Et de ce qu'on a vu en fin de semaine de Davis Alexander, le petit nouveau Ouais. qui sort de Portland State, écoute, il a connu un quatrième quart, une séquence à l'attaque où il y avait de la pression en fin de match. Là, les Alouettes tiraient de l'arrière par 7 points avec moins de 3 minutes à faire. Il embarque sur le terrain. Belle séquence à l'attaque. Il marque un touché et il convertit le converti de 2 points pour prendre une avance d'un point avec moins de 40 secondes ou moins de 30 secondes à faire dans le match. Mm. Donc, tu sais, j'ai vu des belles choses. Il est tout jeune. Je ne sais pas si ça peut être un grand quart arrière éventuellement dans la Ligue, mais à mon avis, moi, je serais prêt, dépendant de sa performance vendredi. Moi, je pourrais même garder le quatrième quart. Oui, c'est sûr que ça va dépendre également, là. Puis il jouait contre la deuxième unité, quoi. Souvent, c'est la deuxième unité de défensive en fin Oui, de match. c'est sûr, mais c'est sûr, Ouais. c'est la deuxième unité, mais c'est un corps arrière qui jouait son premier match professionnel à vie. OK. OK. Tu sais, c'est Ouais. sur la route à Ouais. Hamilton Ouais. où, écoute, les partisans sont féroces là-bas. Donc, tu sais, de se mettre dans cette position-là où, tu sais, c'est vraiment ta première opportunité de jouer au rang professionnel et tu as, une performance à la hauteur comme il l'a fait. Moi, écoute, j'aimerais le voir encore une fois vendredi contre le Rouge et Noir, mais pour moi, c'est sûr, pour répondre à ta question, moi, je garderais les trois. Parce que si tu regardes l'année dernière, les Alouettes ont roulé avec Vernon Adams, avec Matthew Schultz, avec Trevor Harris. Il y Ouais. a deux carrières qui se sont blessés. Donc, tu en as Ouais. besoin de trois dans la Ligue Mm. canadienne de football. Le Effectivement. calendrier est assez chargé. Et Harris avait très, très bien fait en fin de saison. Dis-moi en Oui. terminant, y a-t-il un jeune qui, Marc-Antoine Defoy, je pense qu'on a vu au camp d'entraînement des Packers, qui va très, très bien. Y en a-t-il d'autres qui vont bien, qui pourraient être au camp d'entraînement actuellement, qu'on pourrait
voir s'acclimater avec les Alouettes au courant de la Oui, saison? absolument. Je pense que tu en as une coupe. On vient de voir Tyson Philpott, le choix de OK. première ronde, 9e au total, le receveur canadien. Il a manqué un bon bout du camp d'entraînement, mais il est retourné hier. Et écoute, il a eu une pratique incroyable. C'est un jeune joueur qui est fluide. Il court assez bien. Il a des bonnes mains. Mm. Donc, moi, je pense que Philpott, c'est un jeune joueur qui peut faire une différence sur le terrain cette année si on décide de le garder. Je te dirais, tu as même en défensive, tu as Tyrell Richards, de choix de premier au total, qui a été OK. très, très fort pendant le camp d'entraînement. Donc, tu sais, ces deux jeunes, pour vous donner un exemple, tu sais, ces deux jeunes qui vraiment peuvent faire des belles choses. Ça peut être des belles surprises cette année sur le terrain pour les Alouettes. OK. Joey Alfieri, un gros merci. On va se reparler très régulièrement durant la saison pour plaisir de se parler. Merci, Danny. Joey Alfieri des Alouettes de Montréal.